Une foire d'art contemporain, qui est aussi une foire d'art moderne pour le coup, c'est assez compliqué parce que c'est pas une foire classique. Vous devez y donner une couleur, vous devez y donner un ton. C'est les seuls salons où vous avez une direction artistique. C'est quoi les principaux, les baselines de votre direction artistique à vous? Qu'est-ce que vous avez voulu apporter? Alors moi j'ai voulu apporter un cochage clair. Vraiment, j'aime pas quand il y a beaucoup de pièces sur les stands. Alors il y en a encore à qui je ne suis pas arrivée à faire la police, mais c'est l'éducation. Nous avons une obligation, les diffuseurs, ceux qui aiment les artistes, ceux qui les présentons, soit galeristes, je ne sais pas moi, commissaire d'exposition ou directeur artistique d'un salon. Nous n'avons qu'une seule obligation, c'est de bien présenter les œuvres. Les objectifs que vous fixez, c'est en termes de fréquentation publique, mais en termes de vente aussi, ou alors non, ça bien sûr, il est évident qu'un exposant heureux, c'est un exposant qui fait du business. Qu'il y a une augmentation du volume de vente. Alors, c'est toujours compliqué avec les galeristes parce qu'ils ne disent jamais rien, puis nous on voit les bandes sorties, mais on ne sait pas ce qui va se faire après. Dans les bandes sorties, c'est pas marqué le prix qui a été vendu des œuvres, donc on ne sait pas, mais on voit qu'il y a un volume, quoi. On voit que les gens sont sortis à des choses. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le mieux parce que voilà, qu'un artiste il crée pour être diffusé et après pour aller chez un collectionneur. Donc quand on a rempli ces fonctions-là, oui, on est un directeur artistique heureux. Je serai d'autant plus quand ça va devenir de plus en plus, elle est déjà, mais un vrai rendez-vous, et qu'on va peut-être amener les gens aussi sur d'autres formes d'art, qu'on va démocratiser le fait d'acheter aussi. Une fois, ça doit être didactique, vous doutez bien que 25 000 visiteurs, c'est pas 25 000 acheteurs. Et donc, ils viennent ici et ne rentrent pas dans les galeries. Ils ont peur d'entrer dans les galeries, mais ici, ils s'autorisent. Et plus on sera didactique, et plus on avancera sur quelque chose de clair à voir, de ludique, d'agréable, mais de très professionnel, je suis sûre qu'on va en convaincre. C'est une réelle fonction pour nous, c'est une fonction pédagogique et c'est même une fonction importante dans un territoire. Et la ville européenne qu'est Strasbourg se doit de se doter de cet outil-là et doit rayonner en dehors de Strasbourg. C'est une ville européenne, donc oui, on est en région, mais il faut qu'on aille explorer l'Allemagne, la Suisse, il faut que les gens reviennent vers nous. Oui, je veux dire, parce qu'il n'y a pas que Start, il y a des foires concurrentes, enfin proches aussi. Donc, oui, mais c'est des dates différentes. Enfin, moi, je suis collectionneur, moi, j'achète pas des pièces une fois par an et je vais partout. Et la concurrence, vous savez bien que si vous voulez acheter une paire de chaussures, vous allez dans une rue où il y a plein de magasins de chaussures. 4 jours de marathon, mais c'est quand même bien 8 mois de préparation. Et j'ai entendu dire quand même beaucoup, et dans les allées et chez nos clients les galeristes, qu'ils étaient contents de notre accueil, ils étaient contents de la qualité, bon, il y avait beaucoup de choses qui allaient, il y a toujours des choses qui ne vont pas, et que c'était une bonne surprise pour tout le monde.